José Gabriel. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Saint-Laurent-du-Maroni pour suivre le premier jour du tournoi de la Gondom Cup. La Gondom Cup, qu'est-ce que c'est? Réponse tout de suite avec le président des Pépites d'Or au micro de Yannick. Bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour, oui. Yannick, c'est ça? Pourquoi vous avez décidé d'organiser ce tournoi de football ici à Saint-Laurent-du-Maroni? L'idée, à travers cette opération qu'on appelle la Golden Cup, c'est de permettre d'avoir un volet qui soit sportif, artistique et éducatif. Donc déjà sur l'aspect sportif, c'est de permettre à nos meilleurs potentiels 15-18 ans d'être vus sur le territoire de la Guyane. Et puis aussi, pourquoi pas, d'être repérés, parce que moi-même étant entraîneur dans un centre de formation. Et puis sur l'aspect artistique, où avec les collègues le soir, on permettra de les valoriser, etc. Et puis sur l'aspect pédagogique, avec les collègues de la préfecture et d'autres associations, les sensibiliser par rapport aux enjeux aurifères. Un tournoi aussi pour sensibiliser les jeunes à la problématique de l'orpaillage illégal. Pour mieux comprendre ce problème, on a suivi les forces armées dans la forêt amazonienne. On part sur Atuca pour une patrouille à la journée. C'est une mission qu'ils connaissent déjà, mais ils la préparent comme si c'était une première. Réunis sous ce carbet, le chef de groupe, le sergent Nicolas de Castro des forces armées de Guyane, donne les dernières instructions. Je rappelle la situation ennemie des derniers temps, là. Donc justement sur Atuca, il y a 15 jours, 3 semaines, là, vous vous rappelez l'attaque de la bande armée, là. C'est pile poil dans le secteur où on va. Donc on reste vigilant et tout se passera bien. En tête, Raph, comme d'hab. Nano, tu suis. Je suis. Ce groupe de 8 hommes du régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers en Ariège est arrivé en Guyane il y a 4 mois. Aujourd'hui, ils sont accompagnés d'un gendarme, membre indispensable à l'expédition, notamment pour procéder à d'éventuelles interpellations. Cette nouvelle immersion en forêt amazonienne a pour eux une saveur particulière. C'est leur dernière mission en Guyane. Dans 2 semaines, ils seront de retour en métropole. Il est 7h15, on attend toujours le feu vert de Cayenne pour partir. C'est good. Donc une fois que c'est clair, on embarque dans la pirogue. Nous sommes ici à Maripasoula. Cette commune de l'ouest de la Guyane est isolée au cœur de la forêt amazonienne. Seul moyen pour s'y rendre, l'avion à environ 1 heure de Cayenne ou la pirogue à 12 heures de Saint-Laurent-du-Maroni. Armes et pactage en main, les militaires vont naviguer sur le fleuve Maroni qui marque la frontière entre la Guyane et le Suriname. 15 km de navigation avant de procéder à une approche plus discrète à pied pour se rendre sur la zone des mines d'orpaillage illégales, nombreuses sur ce secteur du Haut-Maroni. On a des sites qui sont référencés et là on va partir en suivant les différentes pistes, se rapprocher au maximum assez rapidement et après on va progresser plus lentement pour essayer de surprendre l'adversaire. Et c'est là la plus grande difficulté de la mission, réussir à arriver sur les exploitations encore en pleine activité pour arrêter les clandestins la main dans le sac. Trop souvent on arrive sur les chantiers ou les campements, les gens sont déjà au courant que l'armée est présente dans la forêt, quoi. Ils ont des Starlink, donc un réseau internet, et ils arrivent à s'envoyer des messages et ils procèdent comme ça. Et beaucoup aussi avec des talkie-walkie. Ils se préviennent, politia, politia, et là c'est branle-bas de combat dans la forêt. Tout le monde se sauve. Quelques centaines de mètres plus tard, les militaires vont tomber nez à nez sur un homme visiblement de nationalité brésilienne. De retour sur le terrain de Saint-Laurent-du-Maroni. Maintenant, nous avons rendez-vous avec Florent Manouda, l'international du football, au micro de Yannick. Bonjour Florent Manouda. Bonjour. Pourquoi vous êtes ici à Saint-Laurent-du-Maroni? Pourquoi vous soutenez ce tournoi? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, mon père est originaire de Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai déjà fait plusieurs manifestations ici, dont la dernière fois le One Love Festival en 2014. Et puis par rapport à cette Golden Cup qu'on a réussi à mettre en place avec l'association Les Pépites d'Or du 973,
Et je suis là pour les soutenir en tant qu'ambassadeur et pour essayer justement de toucher un public qui me tient à cœur. Vous êtes le plus grand joueur de football international. Merci, c'est gentil. Il y en a d'autres, c'est vrai, mais j'ai eu le privilège de pouvoir effectuer une carrière au niveau international, de beaucoup voyager et justement je suis là pour partager et transmettre ce à quoi j'ai eu accès en voyageant. J'ai commencé ici, ma grand-mère habitait pas trop loin de là et après j'ai fait mon petit parcours ici en jouant notamment en sélection de jeunes en Guyane. Et j'avais cet espoir-là de devenir professionnel, mais sans vraiment plan de carrière. Et Chelsea, c'est venu après des étapes successives maîtrisées. Et comme un accomplissement en club, et avec cette victoire en Ligue des Champions, on va dire, ce sont des bons souvenirs et en même temps, c'est quelque chose qui m'a donné encore plus confiance. Quand on se retourne, on se dit finalement, avec les bons ingrédients, les bonnes valeurs, des principes, du travail acharné, une résilience, on peut y arriver. Donc c'est une formule qui n'est pas toujours exacte, mais à la longue, on peut dire que c'est là où on a plus de chances d'avoir des résultats. Est-ce qu'il y a des potentiels pour les jeunes? Oui, tout à fait. Et justement, la Golden Cup a été conçue pour ça, parce que l'association des pépites d'or du 973 œuvre déjà dans l'Ouest guyanais, avec notamment des camps d'entraînement qu'ils font avec les communes du Maroni déjà. Et on a déjà détecté du talent. Il y a 2 jeunes qui ont intégré un centre de formation et qui sont originaires de la vallée du Maroni. On a amené des recruteurs d'un club professionnel qui sont venus ici et le message qu'on relaie, c'est le message de recruteurs, donc de professionnels. Ils sont surpris par le vivier, par le potentiel et c'est une réelle valeur et c'est pour ça que je défends la jeunesse guyanaise qui est souvent pointée du doigt en disant tout comme on va dire l'or, tout comme peut-être le pétrole, la jeunesse c'est une ressource du pays. Et il faut s'en occuper, il faut les guider, il faut leur transmettre ces valeurs-là et leur montrer que dans le monde, ils correspondent aussi à un besoin. Donc pas leur restreindre l'horizon et il faut les encadrer. Donc c'est aussi l'esprit de la Golden Cup. Depuis de nombreuses années, les chercheurs d'or viennent en Guyane pour espérer faire fortune. Je vous propose d'écouter Jacqueline Zonzon, l'historienne. La Guyane a toujours été liée à l'or, dans le sens que les premières découvertes de l'Amérique par les Européens sont liées à l'attrait, bien sûr, la recherche de la route des Indes, des épices, etc., mais en même temps à la recherche de trésors, de l'or des Incas en particulier. Donc on a souvent dit qu'on retrouverait cet Eldorado dans les Guyanes, puis ce n'a pas été le cas. En 1855, il y a une découverte par un Amérindien brésilien, Paulide, et un Français, Gouy, qui était officier de l'État à Guisembourg, qui découvre de l'or sur la Prouague, sur la Rataille, un affluent de la Prouague. Et à partir de là, tous les 5-10 ans, on assiste à des véritables ruées humaines sur de nouveaux sites aurifères qui sont découverts sur les différents fleuves de Guyane. Donc à partir de 1855, la Guyane rentre véritablement dans le cycle de l'or. L'orpaillage a profondément modifié l'histoire de la Guyane, parce que la Guyane, avant 1848, avant l'abolition de l'esclavage, était comme la Martinique, comme la Guadeloupe, etc. C'était une colonie agricole de plantation, de culture coloniale. Au lendemain de 1848, la Martinique, la Guadeloupe ont continué à être des colonies non plus esclavagistes, des colonies dans lesquelles la main-d'œuvre était libre, mais qui étaient toujours des colonies agricoles. La découverte de l'or a complètement changé l'orientation économique de la Guyane, qui est devenue une colonie aurifère et qui a abandonné presque complètement l'aspect agricole. Elle est devenue aussi une colonie pénitentiaire, mais elle est devenue une colonie aurifère. Donc cela a beaucoup modifié l'histoire, l'évolution de la Guyane. Cela a modifié aussi la population, parce qu'il y a eu des apports de population majeurs qui sont venus à ce moment-là. Cela a modifié aussi l'espace, parce que justement, ces populations qui venaient rechercher de l'or
se sont introduits dans l'intérieur de la Guyane sur les différents fleuves. Et l'intérieur a été occupé, développé. Des villages comme, je pense à Maripasoula, à Saül, Saint-Élie, se sont créés et se sont développés à ce moment-là. Les villages du littoral, Mana, Regina, ont énormément progressé économiquement à cette époque puisqu'ils ravitaillaient tous les placers de l'intérieur. En même temps, les frontières de la Guyane ont été obligées d'être fixées. On découvre de l'or dans le territoire contesté entre la Guyane et la Guyane française et le Brésil, et il faut bien un arbitrage après certains incidents pour fixer cette frontière à l'Oyapock. C'est la même chose du côté entre la Guyane hollandaise et la Guyane française, il faut fixer les frontières. Donc l'or a modifié l'espace, a modifié la société, a modifié la population de façon importante, a modifié aussi l'économie, hein, bien sûr, cet apport d'or a modifié l'économie, mais a modifié aussi la société, la culture. Les bijoux en or sont devenus des choses courantes que beaucoup de femmes de famille avaient, même si elles n'étaient pas elles-mêmes liées à la recherche aurifère, encore que je ne connais pas beaucoup de familles dans lesquelles il n'y avait pas au moins une personne qui était liée à la recherche aurifère. Les gens de ma génération, quand on leur parle, ils disent « Ah, mais mon père était à tel endroit. Ah, mais ma grand-mère était à tel endroit. » Oui, beaucoup ont été liés à la recherche aurifère. C'est déjà la fin de ce journal spécial Golden Cup. Mais avant de se quitter, c'est l'équipe féminine Cosma et l'équipe masculine du RC Maroni qui a gagné cette première journée. Quant à nous, on se retrouve demain à Patou pour la deuxième journée Golden Cup.